Bonjour, ici Heritage4 Pro, et aujourd'hui je vais vous montrer mes meilleures applications de Cydia. Alors tout d'abord, il y a l'application Barroll. Alors excusez-moi pour l'accent. Mais cette application, elle sert à avoir des effets 3D lors des défilements de vos pages sur votre Springboard. Alors, toutes ces applications que je vais vous montrer, elles sont compatibles pour iPod, iPhone, iPod Touch. Sauf une seule. Je vais vous montrer. Donc tout d'abord, on a Barroll. Alors cette application, elle est ici, elle est gratuite sur la source Dixelize. Alors, cette application, elle sert voilà, à faire des effets comme ça quand vous défilez vos pages. Alors, il y en a plusieurs. On a dans Réglages, pardon. Donc, dans Réglages, hop, Barrel. Et là, vous avez plusieurs effets. Alors, vous avez tout ça, hein, je peux tous vous le montrer, sinon ça durera trop de temps. Mais voilà, il y en a un paquet. Voilà, sinon, par exemple, il y a Pac-Man. Sachant, c'est à peu près, voilà, c'est à peu près le même celui-là. Voilà. Ensuite, il y a l'application Harlem Shake. Alors cette application, elle sert, enfin, elle sert pas à grand chose, elle sert à rien, mais c'est un petit fun. Ça veut dire que, en gros, avec un geste activator, vous pourrez appliquer, enfin, cette application sur votre Springboard. Ça fera un effet Harlem Shake sur votre Springboard. Alors, moi par exemple, j'ai choisi enfin, on appuie juste une seule fois sur la barre de statut. Voilà. Et là, ça fait l'effet Harlem Shake. Il y a la musique en fond, et ensuite il y a les applications qui bougent. Voilà. Ça fait comme ceci. C'est applicable sur toutes les applications. Voilà. Ça marche aussi sur le fond d'écran. Voilà. Aussi, cette application, cette application, elle est gratuite sur le Cydia Store, sur la source de Big Boss. Voilà. Ensuite, il y a l'application, je vais aller voir, dans Cydia. Ah oui, il y a l'application iPastor. Alors cette application, c'est une alternative à Installous, parce que maintenant Installous a été supprimé. Ça sert en gros à installer des applications gratuitement qui sont disponibles sur l'Apple Store. Alors maintenant, il y a plein de choix en fait. Donc vous avez toutes les applications pratiquement. Voilà. Donc c'est le même fonctionnement qu'Installous, hein. Vous appuyez sur une application, vous mettez soit description pour voir la description de la vidéo, de l'application, pardon. Vous pouvez voir les captures d'écran du jeu et vous pouvez la lancer sur l'Apple Store. Après il y a marqué la version, la taille du fichier, le prix et le genre du jeu. Enfin le genre de l'application plutôt. Et ensuite vous avez tous les liens, vous cliquez dessus, vous mettez installer et ça mettra dans Download ici votre téléchargement. Voilà, ensuite vous avez l'application Agap Free. Alors cette application, elle sert à avoir tous les achats dans les applications gratuites. Donc là, si j'ouvre l'application, ça mettra tout en coréen ou chinois ou japonais, je sais pas c'est quoi. Et ça servira à avoir tous les achats des apps gratuites. Par exemple dans Action Movie. Alors je vais la lancer. Alors excusez-moi. Voilà. Donc dans cette application, vous avez plusieurs choix de. Enfin, moi j'ai pas parce que il y a tout, j'ai tout acheté moi. Enfin avec l'application j'ai tout téléchargé. Mais normalement ici vous avez des achats. Vous pouvez acheter des nouveaux effets. Mais moi je les ai tous téléchargés parce que grâce à l'application. Mais au lieu de les payer, vous appuyez dessus et ensuite ça téléchargera l'effet sans le payer. Alors, au lieu de le payer sur l'Apple Store. Et ça marche dans toutes les applications, je crois, mais je crois que ça marche pas dans les applications Gameloft. Ensuite, il y a l'application Winterboard. Alors, cette application, elle sert à installer des thèmes directement sur votre appareil. Alors, quand vous entrez dans l'application, vous avez déjà téléchargé un thème, vous pouvez en télécharger beaucoup sur Cydia. Quand vous aurez installé un thème, vous allez dans l'application Winterboard, vous mettez Select Theme, et là, vous avez votre thème qui va apparaître, le nom du thème, et là, vous le cochez, comme ceci,
Et ensuite, moi je vais pas faire, mais vous pouvez appuyer sur Respring en haut à gauche. Et là, ça va faire un Respring et votre thème pardon, sera activé. Donc moi je vais le désactiver. Voilà. Ensuite, je vais passer sur l'iPod Touch. Alors il est un peu pété, excusez-moi. Donc sur l'iPod Touch, cette application sera compatible avec l'iPod Touch, l'iPhone, et pas avec l'iPad. Donc, l'application s'appelle Oxo. Alors cette application, elle sert à changer l'apparence du multitâche. Alors quand vous l'aurez installé, alors on va voir si ça va marcher. Ah, il faut que j'ouvre une application pour que ça marche quand même. Hop, je vais en ouvrir plusieurs pour vous montrer. Tac. Alors excusez-moi, c'est pas très bien cadré. Voilà. Je vais ouvrir encore météo jeu vert, plan. Alors voilà, j'ouvre les applications et au passage Oxo, c'est un truc sur le Cydia Store qui est payant, mais il peut être gratuit grâce à la source de iPod Touch The Pro. Donc quand vous l'aurez installé, ça va changer l'apparence du multitâche. Alors, on va essayer de l'ouvrir parce que le bouton Home bug un peu. Voilà, alors le multitâche a changé. Comme vous voyez, les applications sont remplacées par des captures d'écran de l'application que vous avez ouverte. Voilà, donc ça change l'apparence. Vous pouvez les enlever en glissant vers le bas, comme ceci, ou sinon en appuyant sur une seule longtemps, vous pouvez supprimer toutes les applications du multitâche d'un coup. Ensuite, en tournant à gauche, vous avez des widgets pour l'application de musique, un widget. Et ensuite, encore à gauche, vous pouvez activer, désactiver le Wi-Fi, le Bluetooth. Et cette option, ça doit être la synchronisation. Et en dessous, vous pouvez baisser ou augmenter la luminosité. Ensuite, il y a l'application Safari Download Manager. Alors cette application, elle sert à télécharger des fichiers directement sur votre appareil depuis Safari. Alors, quand vous l'aurez installé, quand vous irez dans l'application Safari, il y aura une nouvelle flèche qui va s'afficher en haut. Ce sera à côté de la barre URL. Alors je reviens à l'application, voilà. Ce sera à côté de la barre URL et ça marchera très bien. Donc en gros, quand vous téléchargerez des fichiers dans votre directement depuis Safari, ça affichera le téléchargement ici et vous pourrez, ça le téléchargera, vous pourrez l'ouvrir, faire ce que vous voulez. Voilà. Et cette application est payante sur le Cydia Store, mais vous pouvez la voir gratuitement grâce à la source d'iPod Touch The Pro. Alors ensuite, il y a l'application Power Up. Alors cette application, elle sert à avoir 3 modes différents pour éteindre votre appareil. Quand vous l'aurez installé, quand vous appuierez longtemps sur le bouton Home, et ensuite vous aurez, pas 3 mais 4, excusez-moi, vous aurez hors tension, c'est l'éteindre normalement, redémarrage, vous redémarrez votre appareil, respring, ça fera un respring, et safe mode, ça entrera dans le safe mode. Donc cette application, elle est gratuite sur le Cydia Store, sur la source de Big Boss. Bon bah c'était iTouch 4 The Pro qui vous montrait ses meilleures applications Cydia. Merci.